Ok, on vient d'arriver au Cambodge, aéroport de Phnom Penh. Et là du coup on va prendre un tuk-tuk pour aller en ville. Donc voilà, c'est parti. Ok, donc ça c'est notre Airbnb, ça c'est Morgane. Donc ça c'est notre appart, donc mezzanine en haut pour Morgane, nous on est en bas là, sur les palettes, petit clochard. Là-bas, on a salle de bain et cuisine. On va aller voir ça. Petite cuisine. Et petite salle de bain. C'est super cosy, c'est tout propre et tout. Et en fait, pour venir ici, je vous montrerai, mais c'est loin d'être propre quoi. Pour venir à l'appart, genre t'as des clés, il y a 3 clés, il y a 3 serrures, il y a des cadenas et tout. Donc voilà, ça a l'air d'être une ville très safe pour les gens en général. Et on peut aller dehors. Et donc dehors, là actuellement dehors, voilà. Tac. Donc a priori là-bas il y a le marché. Et voilà, là-bas il y a un musée et tout. Donc on ira voir ça. Et puis voilà quoi, c'est plutôt cosy, c'est tout. Ok, le fleuve Mekong. Ok, donc a priori ça et tout ça là, a priori c'est le Palais Royal. Donc on n'a pas dû goûter parce qu'il y a une bonne partie qui est là en rénovation. Et de toute façon on ira acheter un œil demain, hein. Donc on verra. On va visiter le musée national. Ok, donc là on a visité le musée ce matin, c'était assez intéressant, même si c'est un peu cher. En fait c'est 50 centimes de dollars pour les locaux, mais 10 dollars pour les étrangers. Donc c'est un peu bizarre. Très intéressant par contre à voir. Par contre, ce qui est vraiment bizarre, c'est que tout est à l'air libre et tout, il n'y a aucune vitrine et tout. Je trouve ça super dangereux pour les objets en eux-mêmes. Et là on est au temple, quoi? Wat Ulanum. Voilà, Wat Ulanum. Et c'est plutôt joli. Mais du coup il y a des endroits où j'ai pas filmé parce que je sais pas si j'ai le droit, si c'était pas un peu irrespectueux, etc. Donc maintenant en visite du Palais Royal de Phnom Penh. Parti. C'est géant et en fait on peut visiter que la moitié puisque l'autre moitié appartient au roi. C'est super grand. Maintenant on est au lieu historique national de Wat Phnom. C'est encore un petit temple, ça a l'air très sympa. Ok, donc troisième jour au Cambodge. Hier on a fait tout ce qui touchait donc au génocide des Khmers rouges, donc sous le régime de Pol Pot, etc. J'ai pas filmé par respect parce que je me sentais pas trop dans l'humeur de filmer des trucs comme ça parce que c'est quand même assez dur. Notamment en fait on est allé dans l'ancienne école qui est devenue une espèce de prison pour les gens du régime et où les gens se faisaient torturer, etc. Et ils ont tout laissé comme à l'époque, donc des fois ça fait un peu bizarre. Aujourd'hui,
On va se promener encore un peu, on va aller voir le monument de l'indépendance, le marché russe. Et après, ce soir, on prend notre avion pour aller à Siem Reap où on ira voir les temples d'Angkor. Voilà, la place de l'indépendance. C'est un peu leur arc de triomphe. Donc, une statue du roi. Je pense que c'est le roi qui a pris la succession une fois que les Khmers rouges ont été foutus dehors avec Pol Pot. Je pense que c'est celui qui est arrivé après. Ouais. On vient d'arriver au temple d'Angkor, on est à Angkor Wat. On va visiter donc le premier temple qui est super grand, a priori il y en a pour quelques heures. Et puis voilà, et après en fait du coup on a pris un chauffeur de tuk-tuk qui va rester avec nous toute la journée, on va faire les temples avec lui. En gros on finit un temple, on monte avec lui, nous amène à l'autre temple, on fait avec lui, voilà. Donc c'est parti. Ok, donc là ils sont en train de préparer le temple, enfin la route pour y aller. Du coup on va devoir prendre une petite passerelle qui est là. Ça a l'air très grand. C'est rigolo parce qu'il y a encore forcément la statue de divinité du temple et ils les ont vêtus avec des draps dorés et tout, et du coup les gens prient vraiment ici, donc c'est vraiment rigolo. Et là-bas il y a des moines, en fait c'est à la fois un vrai lieu touristique parce qu'il y a vraiment énormément de monde, mais aussi toujours un lieu de prière et de recueillement. C'est assez particulier comme mélange. Ok, donc vous voyez la queue qui commence là-bas, qui fait comme ça. C'est pour monter là-dedans. Et a priori là, il y a pour 1h30 d'attente si on veut monter. Donc on n'a pas envie de monter du coup. C'est un peu dommage, mais trop longtemps à attendre quoi, c'est pas possible. On va pas attendre 107 ans pour monter. Bon bah ça y est, on a fait un bon tour du temple, hein. On va essayer d'aller voir les autres maintenant. Ok, donc du coup ça c'est le temple de Bayon, et en fait il y en a un autre, genre juste en face là-bas, je sais plus comment il s'appelle. On va d'abord du coup aller voir celui qui est en face, et après on fera celui-là. Voilà, c'est parti. Donc le temple de Bayon qu'on fait que maintenant, il y a des espèces de criquets de 800 kg dans les arbres, ils font un bruit assourdissant, c'est incroyable. Et voilà, du coup on va visiter le petit temple de Bayon là. Nouveau temple dont j'ai oublié le nom. Bon, du coup a priori c'est le Takeo. Ok, maintenant on est à Taprom, on va visiter le temple de Taprom.
Bien, donc on a fini notre premier tour des temples. On finira donc demain de faire ce qu'on n'a pas vu. A priori, il y a des grands temples qu'on n'a pas vu là et qui sont très très beaux, donc on va faire le tour demain. Et là, par la demande de Morgane, il y a des éléphants qui vont venir ici. Et du coup, on va attendre et on va voir les éléphants. Et du coup, voilà, on va voir les éléphants. On a vu qu'on pouvait payer 20$ pour monter sur les éléphants, ce qui est totalement... Enfin, c'est de la cruauté animale, donc on va pas le faire, a priori. Mais voilà, ça existe et on va voir un peu ça, quoi. Ok, donc on a fait un petit peu de marche, on a monté une colline. Et du coup, on est dans un temple qui est en hauteur, comme on peut le voir. Et du coup, on surplombe les autres temples. Et du coup, on voit notamment le Angkor Wat au loin là-bas. Je ferai un zoom, je pense qu'on le verra de là où je suis. Donc c'est rigolo, on peut voir un peu sous une autre perspective, un peu l'arrangement des temples, etc. C'est sympa. Et du coup, les éléphants, a priori, si on a bien compris, ils montent jusqu'ici en fait, les éléphants après. Et si on a mal compris, bah faut qu'on redescende avant qu'ils arrivent parce que sinon on va les louper. Et voilà, donc après là pour 20$, les mecs peuvent monter dessus et ça fait un peu de la peine quand même de les voir comme ça, mais bon. Ok, donc jour 2 des visites de temple. On continue nos petites visites. Et là on est après à Cannes a priori. Ok, donc on est arrivé à Neak Pen, qui est a priori genre tout autour du petit lac qu'on voit tout à l'heure là. Ça va être très sympa. Là on change carrément de paysage et d'ambiance quoi, c'est assez incroyable. Voilà, a priori ce temple il est construit quasi, enfin uniquement autour de points d'eau, qui est assez rigolo. Je sais pas si c'était pratique à l'époque ou pas, parce que là c'est full libellule et à mon avis l'été, la nuit, ça doit être full moustique, donc ça doit juste être l'enfer sur terre. Mais c'est joli en tout cas. Ok, donc le précédent temple, le temple aquatique, était assez court. Et donc maintenant on va visiter celui de Tassom. Nous voici maintenant au East Mabon Temple. Bon bah ça y est, du coup, encore c'est fini. Alors, on a fait les temples, etc. C'est vraiment un truc à voir. Si on est en Asie du sud-est finalement. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va voir un peu ce qu'il y a. Donc là, on est dans le temple, donc on va
C'est vraiment très très beau, très impressionnant. C'est immense. Et franchement, c'est vraiment très très cool à faire. On recommande, a priori. On recommande. Ouais. Et là, il est bientôt 5h du matin. On attend notre avion qui va nous ramener à Phnom Penh. Et là, on a un jour et demi à tuer là-bas. Et ensuite, on décolle pour Bali. Ça y est, le Cambodge, c'est fini. Là, on va à l'aéroport une nouvelle fois. Et voilà, là, on se dirige vers l'embarquement pour notre avion qui va aller vers Kuala Lumpur. Et après, de Kuala Lumpur, il ira à Bali. Donc, je refilmerai quand on sera à Bali.